du Dieu créateur de la terre et des cieux. Dans Tite 3, versets 4 à 7, il est écrit: mais lorsque la bonté de l'Éternel, notre Dieu, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause de nos actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Quelle espérance! Nous avons effectivement cette ferme assurance que lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, que nous sommes sauvés. Jésus a vaincu notre péché et a brisé la barrière qui nous séparait de Dieu. Quelle grâce! Oui, ce nom merveilleux qu'est le nom puissant de Jésus-Christ. Fils unique du Dieu
Il est écrit dans Actes verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Au travers de ce nouveau chant, nous allons proclamer qu'il n'y a aucun autre nom que le nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est peut-être un chant qui n'est pas trop connu, mais il n'est pas difficile non plus, il est assez répétitif, donc vous allez nous suivre. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, si on le laisse entrer, il viendra s'installer. Et quand il est là, quand le Saint-Esprit de Dieu est là, l'atmosphère change. Amen. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais, à jamais. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais.
Père éternel, que serions-nous sans toi? Il n'y a aucun autre nom que toi, Père de l'univers, Créateur du ciel et de la terre. Vraiment, Seigneur, tu as tout entre tes mains et que tu sois vraiment exalté, que tu sois vraiment glorifié en ce matin et que vraiment, Seigneur, que nous puissions nous laisser transformer par toi, Seigneur, que nous puissions nous laisser façonner à ton image. Vraiment que toute la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Alors que vous puissiez, sentez-vous libre de pouvoir prier, de pouvoir chanter, lire des passages aussi, alors que vous puissiez vraiment être libre pour pouvoir honorer le Seigneur.
de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci Père. Amen. Nous venons de chanter ce que nous croyons et aussi nous allons vivre un temps précieux pour notre Église, un temps où nous voulons nous rappeler de ce que Jésus a accompli aussi pour nous. Et je vous propose de lire cela en Hébreux au chapitre 10, verset 1. Hébreux au chapitre 10, verset 1 pour ceux qui ont leur Bible, et sinon je vais lire. Dans ce texte, on voit combien Jésus est venu accomplir tout ce que Dieu a annoncé dans tout l'Ancien Testament pour former une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 10, verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des bienvenus et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. On le voit dans l'Ancien Testament, des sacrifices sont faits quotidiennement pour des pardons de péchés individuels, pour montrer aussi la reconnaissance à Dieu. Il y a un jour dans l'année qui était particulier, le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, où le grand prêtre demandait pardon pour tout le peuple. Je continue, verset 5. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: me voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit: tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré: me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit: voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute: je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile,
c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus a tout accompli. Ce que nous avons célébré la semaine dernière avec la Pâque et la résurrection de Jésus, Jésus nous délivre de la mort du péché. Il pardonne nos péchés une fois pour toutes. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons dire « Oui, tu es celui qui me pardonne. Tu es celui pour lequel je veux vivre. Tu es celui qui a tout accompli. C'est ton Saint-Esprit qui vit en moi, qui me dirige et je veux te suivre. » Et je vous invite, pour ceux qui ont pris cette décision, que Jésus est leur sauveur, que c'est celui qui a donné sa vie pour vous. Celui qui dit, si vous avez décidé de suivre Jésus, d'écouter le Saint-Esprit qui vous enseigne à vivre de manière conforme à ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, je vous invite à célébrer le sacrifice que Jésus a fait. Ce n'est pas un nouveau sacrifice, c'est on se rappelle de ce que Jésus a fait. On le fait en prenant la Sainte Seine qui se compose du pain et du jus de raisin, qui symbolise le corps de Christ et le sang de Jésus-Christ livré pour nous, pour que nous soyons réconciliés, que cette alliance nouvelle, que nous ayons tout le temps accès à Dieu le Père, nous voulons le célébrer, le remercier en y prenant part. Et je vous invite, pour ceux qui ont pris cette décision à prendre part à la Sainte Seine, si vous n'avez peut-être pas encore pris cette décision, je vous invite à y réfléchir, peut-être rencontrer un des responsables, et la prochaine fois que nous célébrerons ce temps, que vous puissiez y participer. Je vous invite à la prière, et j'invite l'équipe aussi à s'approcher. Oui, Père, je te remercie parce que tu ne nous as pas laissés dans nos errances, tu ne nous as pas laissés dans notre péché, tu ne nous as pas laissés sans guide et bon berger. Tu as envoyé Jésus-Christ qui a dit « Oui, je le veux, oui, je viens dans ce monde avec un corps pour annoncer l'évangile de Dieu qui sauve, qui libère, qui réconcilie. » Et c'est ce que nous voulons maintenant célébrer, pour te remercier et célébrer aussi ta résurrection et le fait que tu sièges et tu es victorieux dans les cieux célestes. Et nous nous réjouissons parce qu'un jour nous serons avec toi dans ces lieux célestes et nous prendrons vraiment conscience de tout ce que tu as accompli pour nous à chaque instant. Je te prie, s'il te plaît, pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions vivre de manière renouvelée, sans mauvaise conscience. Et je te prie que nous sachions aussi donner le pardon, comme tu nous l'enseignes. Et Seigneur, dans ce temps, je te prie que tu puisses utiliser ce temps pour nous fortifier dans notre foi, nous donner cette ferme assurance que ni la mort, ni le péché, ni rien du tout ne peut nous séparer de toi et de ce que tu as accompli. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu est extravagant. L'amour de Dieu est sans limite, inconditionnel. Il n'a pas hésité à envoyer Jésus-Christ, son Fils, par amour pour nous sauver, nous qui ne le méritions pas. Avant mes premiers
Oui, tu es si bon vers moi. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oh, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre élevée, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister.
Considère le mystère. Voilà quoi est vie. Voilà ressuscité, victorieux et fort. Aucun ne le surpasse. Nul n'est si puissant. Le sauveur a vaincu le pouvoir de la mort. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu puissant, glorieux. Il est plus grand que tous les rois du monde, glorieux, glorieux. Dieu tu es, glorieux. Considère le tombeau, vois le Dieu vivant, vois le ressuscité, il règne sur mon cœur, aucun ne le surpasse, nul n'est son égal, l'espoir de son retour remplit tout l'univers. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu puissant, glorieux. Il est plus grand que tous les rois du monde. Amen. Bonjour à tous, je vous invite à saluer votre voisin de gauche et de droite. Voilà, on est content de se retrouver pour pouvoir adorer Dieu, le célébrer, apprendre à mieux le connaître. Et c'est pour ça qu'on se retrouve semaine après semaine. C'est parce que c'est notre joie, c'est notre plaisir aussi. Et Stécie ? Merci. Je vais vous simplement donner quelques informations sur la vie de notre Église. Cette semaine, nous aurons des groupes de maison. Les groupes de maison, ça consiste à pouvoir se retrouver avec quelques personnes de l'Église, entre familles aussi, pour pouvoir
apprendre à mieux connaître Dieu et puis aussi passer un temps convivial ensemble. Et cette semaine, nous aurons les groupes de maison mardi, jeudi et vendredi. Donc à Forges mardi, jeudi à Veneux et Vulaine et vendredi à Saint-Mamé et à Nemours. Si jamais vous souhaitez davantage d'informations pour pouvoir y participer, n'hésitez pas à aller voir l'équipe d'accueil qui pourront vous rediriger vers les différents responsables. L'équipe d'accueil, c'est les personnes qui ont un badge bleu. Donc n'hésitez surtout pas et c'est l'occasion surtout pendant les vacances scolaires de pouvoir vivre ce temps-là en famille aussi. Aussi, notez dans votre agenda qu'il y aura l'assemblée générale de nos deux associations, donc l'Église et Création, notre association culturelle, qui est prévue pour le dimanche 28 avril à 14 h. Donc ça sera encore répété, annoncé, vous recevrez aussi les convocations. Et on aura aussi un temps qu'on souhaite avoir pour pouvoir échanger avec les membres administratifs des associations. On attend simplement une confirmation de la disponibilité des locaux pour vous le communiquer. Donc ça sera fait dès que possible aussi. Aussi, si vous souhaitez soutenir le fonctionnement de l'Église pour pouvoir continuer de grandir et aussi de pouvoir aussi subvenir aux besoins qui sont là devant nous au quotidien, et aussi pour l'aménagement des nouveaux locaux, n'hésitez surtout pas aussi avec ce que Dieu vous confie de pouvoir lui en redonner une partie pour qu'on puisse entrer dans les nouveaux locaux, assurer le fonctionnement au quotidien de notre Église. Et là aussi, vous avez le tronc, c'est la boîte en bois qui se trouve dans l'entrée, mais aussi les informations qui se trouvent aussi au point accueil pour pouvoir aussi contribuer. C'est une façon aussi d'adorer concrètement Dieu via nos finances. Aussi, si vous n'êtes pour là où les premières fois, on serait très content aussi de pouvoir faire connaissance et de peut-être échanger sur la vie de l'Église, sur peut-être vous avez des questions sur la foi chrétienne, voilà, et peut-être aussi en remplissant le carton, semaine après semaine, vous recevrez les informations sur la vie de l'Église pour ne rien louper. Voilà. Oui, Père, je te remercie parce que tu es bon envers nous et nous voulons être à ton écoute ce matin. Nous voulons que tu puisses encore continuer de nous encourager, de nous enrichir, de te connaître davantage. Je te prie que tu puisses équiper Herbert pour cela, que tu puisses lui donner les mots justes et que tu nous donnes aussi les bonnes oreilles et que ton Saint-Esprit nous aide à discerner tout ce qui est bon pour notre croissance spirituelle, comme nous l'avons déjà lu. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses nous parler à chacun et que ton œuvre se fasse dans nos vies. Amen. Bonjour à vous tous et à toutes. Merci pour la technique, la voix, mais si tu peux régler un tout petit peu quand même, je trouve que ma voix elle est très très déformée. Merci. Mais moi je me réjouis en tout cas de ces témoignages qui sont des encouragements de ce que Dieu fait dans nos vies et comment aussi on a connu Christ. Et c'est vraiment des encouragements et je vous propose de nous encourager encore au travers de la parole de Dieu. Je poursuis ma série de prédications sur la lettre aux Galates et je m'étais arrêté prématurément la dernière fois, donc on fait la suite. Et j'hésite un peu de continuer, mais on verra en fonction du temps. Je vais essayer d'être un peu synthétique pour aller un peu plus au-delà du chapitre 4. Donc le chapitre 4... on s'est arrêté au verset 20 et nous continuerons les versets 21 et 31 et puis peut-être la suite aussi de la lettre aux Galates au chapitre 5, les 15 premiers versets. Et pour commencer, peut-être je dirais aussi, je me suis dit, on parle souvent de la Bible comme une référence, mais pour les chrétiens c'est peut-être une évidence, mais pour ceux qui ne le sont pas en fait, ils peuvent se poser des questions, mais pourquoi ils prennent ce livre-là comme référence. Et nous, les chrétiens, nous croyons que Dieu est le maître de l'univers, qu'il existe avant tout, que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et c'est lui qui a créé les hommes également, et que c'est lui qui a inspiré des personnes qui ont mis leur confiance en lui pour écrire la Bible, qui est donc sa parole, et qui sert à nous faire connaître qui est Dieu, ce qu'il attend de nous, et toutes ses promesses, ses bénédictions aussi sont dedans. Et voilà, je pense que c'est important de le dire de temps en temps.
Ça paraît une évidence pour les chrétiens, mais ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres. Bon, revenons à Galates et à cette épître, cette lettre de l'apôtre Paul, qui lui parle d'une opération liberté, parce qu'il voulait vraiment que les chrétiens primitifs puissent être dépouillés de tout ce qui est vraiment superflu et qui ne sont pas des exigences de Dieu. Je vous invite à lire donc les versets 21 à 31 de Galates 4. Et je lis dans la version second 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, « Rejouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu le douleur de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Merci. Donc l'apôtre Paul continue sans relâche ses explications pour déboussiérer la foi chrétienne de ces aspérités que les hommes, en l'occurrence les judaïsants, ont ajoutées. Il reparle de leur filiation à Abraham, à qui Dieu avait fait la promesse que toutes les nations seront bénies en sa descendance. Et j'en avais parlé lors de dernières prédications, mais il le rappelle très très souvent. Et je pense que c'est très important. Il veut rappeler ici, par le texte que nous avons lu, que tous les descendants biologiques d'Abraham ne sont pas enfants de la promesse. L'un est né d'une volonté humaine, c'est Ismaël, qui est le fils que Abraham a eu avec la servante de sa femme, Sarah, et à l'époque c'était toléré. Et ensuite Isaac, qui est le fils de... Enfin, toléré, c'était courant plutôt, on va dire ça, c'était courant. Et Isaac, qui est lui le fils qui est né donc d'Abraham, qui est fils de la promesse. Abraham et Sarah est le fils de la promesse. Et les 2 fils ne rentrent pas vraiment dans la promesse divine. Seul le fils de la promesse, Isaac, et ses descendants y sont concernés. Car c'est par la descendance d'Isaac et des autres qu'arrivera le Messie, Jésus-Christ, qui est la descendance attendue parce que c'est par lui que viennent les bénédictions promises à toutes les nations de la terre. De là, Paul nous parle de 2 alliances. L'alliance du mont Sinaï et l'alliance de la Jérusalem libre. Le mont Sinaï est le mont où Dieu s'était révélé à Moïse et où il avait aussi donné la loi. Et le respect de la loi ne permettait pas de donner la vie, car il était impossible à l'homme de pouvoir respecter toute la loi. Dieu avait instauré un système de sacrifice dont on a parlé avant la Sainte Seine, un système de sacrifice qui préfigurait juste la venue de Jésus-Christ qui deviendra le sacrifice ultime par lequel les péchés du monde, les péchés de tous les hommes, toutes les femmes sont pardonnés. Et cette alliance de l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, est symbolisée par Agar, dont le nom signifie en Arabie, le dieu de texte, Sinaï.
Et elle correspond, dit encore le texte, à la Jérusalem actuelle, donc du temps de l'apôtre Paul, de cette Jérusalem qui tentait de respecter la loi ou de plaire à Dieu en respectant la loi. Et les hommes et les femmes étaient alors captifs, esclaves de la loi, mais aussi du péché. Et je pense que les judaïsants, ceux qui voulaient imposer le respect des rites, des traditions juives, devaient bouillonner en entendant les paroles de l'apôtre Paul, eux qui se considéraient vraiment comme des descendants, donc légitimes de pouvoir s'approcher de Dieu. Ils se voient appelés et considérés comme des captifs, des esclaves du péché. Mais c'est que la triste réalité, parce que ils s'en souviennent peut-être pas, mais ce qui a valu que Abraham rentre dans la promesse, ce n'est pas en fait le respect de tout ce que Dieu lui avait demandé, en fait, le respect de la loi, mais c'est son obéissance. Et c'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu 7 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et cette déclaration de Jésus peut donner des sueurs froides quand on la lit. Quand on dit qu'il y a des personnes qui ont chassé des démons, des personnes qui ont prophétisé, et pourtant Jésus leur dira, il les a jamais connus. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je n'ai jamais chassé de démons. Et je me dis, waouh, voir quelqu'un qui a chassé un démon, pour moi, c'est extraordinaire. Et pourtant, Jésus dit à cette personne qu'il n'a jamais connu. Et ça nous pousse, je pense, nous tous, à nous examiner pour connaître vraiment le fond de nos pensées. Est-ce que ce que je fais est en cohérence avec la volonté de Dieu? Et s'il y a des choses dont on doit se repentir, lui demander tout simplement pardon à Dieu pour revenir dans le droit chemin, l'obéissance. On peut aussi demander le concours des autres frères et sœurs quand c'est comme ça, quand on traverse des moments de doute, de périodes de désert spirituel ou des périodes où on est face à un péché. On peut demander l'aide des frères et sœurs pour s'encourager. Mais surtout, il ne faut pas faire l'autruche. L'autre alliance qu'évoque l'apôtre Paul est la nouvelle alliance, celle de la Jérusalem libre. Et Dieu compare souvent son alliance avec les hommes à un mariage, une union. Il parle ainsi de sa jalousie, une sainte jalousie, mais aussi de l'infidélité du peuple, notamment du peuple d'Israël. Et au passage, ça nous donne une idée de la conception du mariage selon Dieu, qui veut que l'homme et la femme soient unis au point d'être qu'un, et c'est-à-dire qu'ils soient vraiment unis. Et Jésus dira que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Bon, on lit ça dans Matthieu 19. Mais il y a malheureusement des circonstances qui font que cette union finit par être dissolue. Je referme la parenthèse parce que ce n'est pas l'objet de la prédication. Et au travers d'une prophétie d'Ésaïe, que l'apôtre Paul cite au verset 27 à 28, il fait une distinction entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance. Il dit la femme mariée dont il est question dans le texte et dans la prophétie d'Ésaïe qui est dans Ésaïe 54, la femme mariée est Israël, le peuple auquel Dieu s'était révélé, auquel Dieu avait donné aussi un mandat de représentation aux autres nations. Et la femme délaissée est en quelque sorte le reste du monde auquel Dieu ne s'était pas encore révélé, tel qu'aux Israélites. Et en particulier, là, il s'agit de tous ceux du monde qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus a aussi donné un mandat de représentation aux chrétiens qui sont ses ambassadeurs.
La femme mariée, Israël, a joui durant longtemps des privilèges de sa relation avec Dieu. Et ses enfants sont nombreux. Mais le texte dit que les enfants de la femme délaissée sont encore plus nombreux. Israël est l'ancienne alliance et les chrétiens du monde entier, la nouvelle alliance. Ils forment ensemble l'Église. En parenthèse, je dirais c'est vraiment l'Église en tant que chrétien authentique. Et l'Église est l'épouse de Christ. Et une fois de plus, il y a cette idée d'alliance et de mariage. Christ est l'agneau, le sacrifice de Dieu qui ôte le péché du monde, comme on l'a lu avant la Sainte Seine. Et les chrétiens authentiques sont ceux qui reconnaissent Jésus comme sauveur, maître, et qui décident de vivre conformément à sa volonté, non par leur propre force, mais par la grâce de Dieu. Et cette alliance représente donc Jérusalem libre, où vivent les chrétiens authentiques qui reconnaissent l'autorité de Dieu dans leur vie. Ils ne sont plus esclaves du péché ou des rites, en opposition à la Jérusalem actuelle, du temps de l'apôtre Paul, Jérusalem actuelle qui était esclave des rites, mais aussi du péché. Cette Jérusalem libre dont il est question ici, Dieu la mettra en place lors de l'instauration de son règne dans l'univers tout entier. Lorsqu'il aura mis à ses pieds et jugé définitivement le diable et tous ceux qui ne font pas sa volonté, décrite dans la Bible. Et l'apôtre Jean en a eu une vision dans l'Apocalypse. Apocalypse 21, versets 10 à 11, il dit ceci. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et la suite, versets 22-25. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et le roi de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. C'est voilà la Jérusalem libre dont parle l'apôtre Paul et aussi l'apôtre Jean, qui nous donne une image de ce que seront les chrétiens, ou où vivront les chrétiens plus tard. Aujourd'hui, les vrais adorateurs et les faux adorateurs cohabitent. Mais au dernier jour, nous dit le texte, versets 30 à 31, la vraie identité de chacun sera dévoilée. Et Jésus parle souvent en parabole, et dans une des paraboles, qui est dans Matthieu 13, il parle de la parabole du blé et de l'ivraie, où ce sont deux plantes qui se ressemblent vraiment dans leur jeunesse, mais à maturité, les deux se distinguent. Alors on peut prendre du coup le blé qui est valorisant et l'ivraie qui est une herbe qui ne sert à rien, et alors jeter et brûler. Et c'est ce que dit vraiment le texte. Au dernier jour, Dieu recevra les vrais adorateurs et chassera et jugera les faux. C'est ce que dit le texte au verset 30. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Au dernier jour, dont Dieu seul connaît le moment et l'échéance, ceux qui seront déclarés enfants, ce sont les enfants de la nouvelle alliance, ceux qui ont cru et mis leur confiance en Jésus. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu dans leur vie. Ils ne sont pas esclaves du péché ni de la loi, mais ils sont vraiment libres. Et une fois de plus, en tout cas, moi, ce qui m'interpelle personnellement, c'est vraiment de m'examiner sur ma propre relation avec Dieu, sur sa qualité et sa profondeur.
Est-ce que c'est une relation de façade superficielle? Est-ce que Jésus règne réellement sur moi? Est-ce que je tiens compte de sa parole, de ses attentes envers moi? Nous devons vraiment nous examiner. Si donc nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons aussi accepter qu'il soit maître de notre vie et que notre vie soit régie par ce qu'il dit. C'est alors que nous serons certains de notre statut d'enfant de Dieu et de jouir des privilèges d'héritier, de co-héritier de Christ, comme on l'a lu, on avait lu lors de la dernière prédication dans les 20 premiers versets de Galates 4. Oui. C'est ainsi que même si nous arriverons encore de pécher, que nous ne serons pas apeurés, que nous n'aurons pas peur, parce que le sacrifice de Jésus à la croix sera alors suffisant pour nous pardonner, pour nous laver par son sang versé à la croix. C'est aussi un appel à tous, à ceux qui peut-être n'ont pas encore cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir le faire. Je passe brièvement sur... on ne fera pas la suite. Je passe brièvement sur un autre aspect qu'on voit là, en tout cas, sur les vrais adorateurs de Dieu, que Christ nous a libérés. Christ nous a affranchis. Moi, j'affectionne beaucoup les évangiles, et en particulier l'évangile de Jean. Et c'est un évangile où on voit beaucoup de scandales. Les gens sont souvent scandalisés des paroles de Jésus-Christ. Mais aussi les Juifs qui ont cru en lui. Dans Jean 8, Jésus dit ceci à des Juifs qui avaient cru en lui. Alors, je note. Alors là, tu vas m'aider. Bon, c'est pas grave. C'est Jean 8, les versets 33. On commencera même au verset 31 jusqu'à 36, qui nous parle de cette conversation de Jésus avec ceux qui avaient cru en lui. Jésus dit ceci à ceux qui avaient cru en lui, donc dans Jean 8, verset 31 à 36. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais les Juifs qui avaient cru en Jésus n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette affirmation de Jésus. Alors ils ont répondu au verset 33. « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peut-il dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Voilà. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et pour la défense peut-être des Juifs, de ceux qui entendaient ces paroles de Jésus, ils ne savaient pas sans doute de quel esclavage Jésus parlait en fait. Et nous, aujourd'hui, on a toute la Bible qui est complète, Dieu merci, mais pour eux, ce n'était pas le cas. Néanmoins, ils sont quand même un peu amnésiques, parce qu'ils oublient qu'ils ont été, leurs ancêtres ont été esclaves en Égypte, et qu'au moment où Jésus leur parle, ils sont sous la domination romaine. Donc ils ne sont pas si libres que ça en fait. Mais la liberté dont parle Jésus est vraiment cette liberté spirituelle, liberté qui est offerte à tout homme, à toute femme, à une seule condition, c'est de devenir réellement disciple de Jésus-Christ et être affranchi.
être affranchi de tout ce qui hérite, mais aussi être affranchi du péché. En devenant chrétien, parfois on se met soi-même des bâtons dans les roues avec des rites qui deviennent quand même au même pied d'égalité que la foi en Jésus-Christ. Comme par exemple, j'en ai déjà parlé, moi plus jeune, avec des amis, pour nous, c'était inconcevable en fait de mettre le pied par terre si on n'avait pas prié le matin. Ou peut-être pour certains, ne pas venir à l'église un dimanche, ça peut paraître comme quelque chose qui nous disqualifie de l'amour de Dieu. Et à contrario, on ne serait peut-être pas interpellé de ne pas participer à une rencontre spirituelle de l'église. Et il y a ces choses qui peuvent devenir en fait des poids et qui nous emprisonnent dans un système où on ne voit plus la réalité des choses. Ce que Christ nous a libérés. Ce que c'est la foi seule en Jésus-Christ qui rend libre et qui affranchit. Et c'est ce que Paul veut vraiment combattre chez les Galates et rappeler que la liberté, elle est en Jésus-Christ. Et en même temps également que celui qui est enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui l'est par une filiation, par des rites, mais celui qui est par une, on verra un peu plus tard, par une circoncision du cœur. Celui qui dans sa vie reconnaît l'autorité de Dieu et qui devient ainsi disciple de Jésus-Christ. Mais vous me direz aussi, c'est bien Albert de nous dire que la foi suffit et qu'on n'a pas besoin de faire des choses pour plaire à Dieu. En même temps, si il n'y a pas les œuvres, comment peut-on dire qu'on est chrétien? C'est vrai, on pourrait dire ça. C'est vrai. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui est primordial? C'est quoi le premier? Est-ce les œuvres ou la foi? D'abord, la foi. Parce que c'est la foi qui nous donne de rentrer dans le plan de Dieu et d'être propre, de pouvoir être digne et propice de pouvoir nous approcher de Jésus et de Dieu par la foi en Jésus. Et ensuite, il y a cet amour qui naît dans le cœur parce qu'on a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'on aime Dieu et parce qu'on veut faire plaisir à Dieu, que naturellement, on fait des œuvres qui plaisent à Dieu. Non pas pour essayer de gagner cette filiation à Dieu, mais uniquement par amour, parce que l'on sent cette envie de pouvoir faire le bien et de faire ce qui plaît à Dieu. C'est l'instant en publicité pour la librairie. Et on a pris ce livre-là, on lit avec les enfants. Un livre fort, c'est 11 récits des hommes des hommes ordinaires que Dieu a équipés de puissance extraordinaire. Il y en a aussi pour les femmes d'ailleurs, courageuses. Et là-dessus, il y a une histoire, moi, qui m'a particulièrement interpellé et qui nous retrace un peu finalement la foi ou les œuvres. C'est l'histoire d'un homme noir américain, George Miel, qui est né au XVIIIe siècle. Il dit ceci, il dit ceci de son témoignage. Dès son plus jeune âge, George a conscience que Dieu existe et il ressent de la culpabilité quand il pêche. Mais il croit que Dieu ne le sauvera que s'il fait suffisamment de bonnes œuvres. Lorsqu'il est âgé d'une vingtaine d'années, tout change. En entendant une prédication à l'église, il se rend compte qu'il n'est pas chrétien. C'est un choc. On dit qu'il croyait que Dieu était toujours là, il croyait aussi en sa culpabilité quand il péchait. Mais voilà qu'il découvre qu'il n'est pas du tout chrétien. Il se met à lire la Bible et à prier. Il continue à se rendre régulièrement à l'église afin de mieux connaître, mieux comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Un jour, il se rend enfin compte que ses propres bonnes œuvres ne pourront jamais le sauver. Seule l'œuvre de Jésus peut le faire. Georges demande à Jésus de le sauver et de lui donner des œuvres à accomplir pour Dieu. Il ne veut plus essayer de gagner l'amour de Dieu,
mais plutôt exprimer son amour pour Dieu. Après avoir donné sa vie à Dieu, il écrit « J'ai ressenti un tel amour et une telle joie que ma bouche était incapable de les exprimer. Il n'éprouvait plus le besoin d'accomplir suffisamment de bonnes œuvres pour espérer gagner son salut. Il sait désormais que c'est impossible. S'il place simplement sa confiance dans la mort et la résurrection de Jésus, il échappe au châtiment qu'il mérite pour ses péchés. En faisant cela, il devient véritablement libre. Et c'est ce que Christ promet à tous ceux qui mettent réellement leur confiance en lui. Les rendre libres. Libres de pouvoir s'approcher de Dieu sans baisser la tête. Libres de s'affranchir des rites et de coutumes, peut-être hérités même des ancêtres. Et libres aussi d'accepter que Dieu gouverne leur vie. Nous aspirons tous à la liberté, mais on sait que, en fait, notre liberté à tous a une frontière. Une liberté sans cadre, ça n'existe pas. Et nous voulons vivre notre liberté dans la joie d'obéir à Dieu. C'est ainsi que nous serons vraiment les disciples de Jésus-Christ. Je vous invite à la prière et je laisserai le groupe de louanges chanter le dernier chant. Seigneur, merci pour le mystère de l'appel en Jésus-Christ que tu as donné vraiment à l'apôtre Paul de pouvoir expliquer aux Juifs, mais aussi à nous aujourd'hui, de comprendre que en toi, Jésus-Christ, par la foi en toi, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de non-Juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'exclusion. Et cela se passe par la foi et par la foi seule. Merci de ce que tu nous rappelles que nos œuvres ne suffiraient jamais à nous sauver, mais que ton sacrifice à la croix suffirait à nous sauver de tous les péchés que nous aurions commis. Avant de te connaître, mais aussi après t'avoir connu. Et tu nous appelles à vivre maintenant comme des disciples, à ne pas nous plaire dans le péché, mais à nous plaire à faire ta volonté. Et merci parce que tu nous as introduits dans ta famille, où il y a des frères et des sœurs avec lesquels on peut s'encourager. Et aussi de ce que tu nous as laissé ton esprit, qui nous montre comment te plaire au Seigneur. On veut et on prie que tu nous libères au Seigneur de tout ce qui peut encore nous emprisonner aujourd'hui. Que ce soit le travail, que ce soit notre manière de voir la vie chrétienne, si elle n'est pas conforme au Seigneur à ta volonté, montre-le nous et donne-nous, Seigneur, de vivre vraiment la liberté en toi. Et que tu nous donnes d'être tes disciples et aussi des ambassadeurs là où tu nous places. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, qui a tout accompli pour nous. En Jésus-Christ. Amen.